Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer comment changer un bloc sur toutes vos pages avec une seule manipulation en fait sans avoir besoin d'aller sur toutes les pages pour changer ce bloc. Donc on va voir comment faire cela avec Elementor. Alors je vais vous montrer à l'écran. Alors par exemple, donc là je suis sur le site que j'ai réalisé pour un de mes clients et j'avais le cas où vous voyez il fallait que je change ce bloc ici, donc c'est un slider, vous voyez, et donc on voit que vous voyez le premier slider c'est, alors attendez je vais me mettre ici, on voit que le premier slide c'est cette photo, vous voyez, mais il se trouve que sur une de mes pages j'ai une ancienne photo, voilà, donc je vais vous montrer comment sur cette page ici, cette page là, comment je vais venir modifier. Donc là je suis rentré dans la page, comment je vais venir pour appeler ce bloc qui va ensuite changer de façon automatique. Alors en fait je vais alors je vais vous montrer. Alors je vais me mettre là, donc je vais faire créer nouveau, et là je vais appeler chercher modèle. Alors modèle, je sais pas si c'est pas template, ah si c'est, ah oui voilà, modèle, voilà, donc je me mets là, et en fait ici je vais venir chercher un des modèles. Vous allez voir, alors slider, voilà, alors on voit bloc template slider modèle, donc je viens le chercher ici, voilà, donc je me retrouve ici, vous voyez, avec un modèle. Donc ici j'ai un bloc que je ne peux pas modifier, je peux juste venir changer le modèle, mais en gros, vous voyez, ce bloc est verrouillé. Donc après, ce qu'il me faut faire, c'est juste venir ici, en haut, là-haut, et il me faut juste venir ici. Alors, il y a des pages où le temps de monter là-haut c'est un peu long. Alors, il y a une autre méthode aussi pour faire comme ça, mais attendez, on va être patient. J'ai une autre méthode aussi pour faire plus vite, mais comme j'ai des sites où ça va vite, celui-là c'est un peu lent. Donc là, je suis un peu à la moitié du parcours. Alors, on va aller jusqu'en haut. C'est un petit... ouais. Sur certains sites, ça va très vite. Et sur d'autres, c'est un peu plus long. Ah oui, j'aurais pu faire même autre chose. Bon, c'est pas grave. Alors, excusez-moi. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Je vais vous montrer comment éviter cette perte de temps, sinon... Alors, vous voyez, donc je l'ai mis là. Donc, voilà, il s'est mis là. Donc, je vais du coup supprimer ce bloc ainsi que ce bloc texte là. Mince. Alors, il faut que je me supprime, que je mette ma photo ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez ici, alors après, bon, après il faut le paramétrer, pleine largeur, vous voyez, étirer. Ici, il faut mettre 0, 0, voilà, il faut vraiment le paramétrer après comme il faut, en venant ici, en venant là, tout ça.
Alors, moi, ce que je fais pour pas m'embêter, quand je veux reprendre un paramètre une fois que j'en ai calé un, par exemple, bon là je le cale, celui-là, vous voyez. Donc il faut, quand vous faites le réglage, il faut venir ici, faire le réglage, venir dans Avancer, faites le réglage, ensuite il faut venir ici, faire les réglages aussi. Voilà, et ensuite il faut venir ici et faire les réglages ici, vous voyez. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc là, on est bon. Couvrir. Et là, voilà. Donc, ensuite, si on ne voulait pas vous embêter à... Alors, bon, j'enregistre. Vous voyez, la première diapositive, c'est cette belle machine à café ici. Et on va voir que ça va être changé là. Vous voyez, avant il y avait ça. Donc là, je vais actualiser. Bon, c'est logique, enfin, bon, c'est normal que là, ça va le changer. Voilà, bon, voilà. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc effectivement, au lieu d'avoir un bloc slider, je me retrouve avec un bloc qu'on appelle modèle ou template. Avant, c'était plutôt template, là, c'est modèle. Et en fait, il vous faut chercher ici, alors si template ne remonte pas, vous voyez, je tape template et c'est modèle qui s'affiche. Voilà, bon, voilà, mais en fait, ça c'est pas gênant. Alors, comment ça se passe? En fait, concrètement, il vous faut aller dans tableau de bord. Alors, pour créer ce modèle, il vous faut aller dans tableau de bord, dans Elementor, vous allez dans modèle. Alors je me remets la photo là. Vous voyez donc, voilà, vous voyez, on les voit ici, bloc, template, slider. Donc là, ben, en fait, vous faites ajouter ici. Vous lui dites un bloc, une section ou je sais pas, section ou ouais, section, allez, et après vous tapez votre modèle ici, tuto template, voilà, là on est le 28 novembre, moi j'aime dater comme ça, je sais après, je prends toujours le plus récent, ça me permet de me retrouver. Vous allez voir, ça va ressembler à ça. Voilà, il me demande si je veux prendre des blocs ou quoi. Là, je lui dis non. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, ben, en fait, tout bêtement, vous créez votre comment dire, votre mise en page, diapositive. Admettons, vous voyez, bon là moi c'était le slide, donc je crée mes diapositives. Vous faites vos réglages, tac. Vous faites vos réglages ici, tac tac, et vous faites vos réglages ici, tac, voilà. Et ok, alors attendez parce que voilà, hop, voilà. Voilà, vous voyez, je fais, bon, c'est vite fait, je fais des petits réglages. Donc, je vais le publier, vous allez voir, on va pouvoir aller l'appeler. Admettons, bon, je vais juste dans les diapositives, je vais l'appeler tuto template. Tuto template, voilà. Voilà. Et en mettant ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Donc ici, par exemple, ben, vous voyez, je peux aller le rappeler ici. Donc je vais, là, si je veux mettre le nouveau, ben, je vais aller chercher tuto. Donc je vais taper tuto. Template, voilà, vous voyez, je suis allé le chercher. Alors l'idée c'est pas de faire, voilà,
Vous voyez? Et voilà, donc du coup il se cale là. Et si jamais moi je fais des corrections ici, par exemple, et que je l'appelle, je change le nom, je vais l'appeler tuto bloc identique sur toutes les pages changer le bloc, changer un bloc identique sur toutes les pages, par exemple, toutes les pages web de mon site. Bon, voilà, là j'exagère volontairement. Eh bien, on va voir que ici je vais mettre à jour. Alors, non, là je réagis. Donc je me mets à jour. Alors, vous voyez? Voilà, et là il s'est mis à jour. Voilà. Voilà, donc vous voyez sur ma page, là ça s'est mis à jour. Donc voilà. Et en fait, par exemple, si je veux récupérer ici mon template paramétré qui me va très bien ici, sans avoir à refaire un paramètre. Mais par exemple, je fais, vous voyez, là il s'agit bien d'un template, hein, ici. Donc ce que je vais faire un copier. C'est quoi ce truc? Pourquoi je suis là, moi? Et là, je vais faire un coller. Voilà. Et voilà. Donc là, je mets à jour. Et vous voyez, ça m'évite de refaire les réglages et tout ça. Et après, voilà. Et après, il me suffit juste de changer le template là. Enfin, vous comprenez un petit peu. Voilà, vous voyez, ça s'est mis à jour là. Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et du coup, si vous faites ça, vous installez ce template sur toutes les pages de votre site. Le jour où... Alors, le jour où vous viendrez le modifier, alors on va aller voir, je vais vous montrer dans les modèles, la tête du modèle. Alors, on va revenir en marche arrière. Ah oui, non, je fais une bêtise. Donc, les modèles, on va revenir ici dans les modèles Elementor. Elementor. Modèle enregistré. Donc juste c'est tout bête, le modèle c'est la mise en page. Donc bon, là c'est le nouveau que j'ai créé et ça j'ouvre celui-ci avec Elementor. Ça c'est mon définitif là. Donc là, j'ouvre mon modèle, et voilà la tête que ça a, en fait. Voilà, tout bêtement. Voilà mon modèle. Et là, on retrouve effectivement, là, j'ai la main. Ah ben non, c'est même pas là. Alors, attendez, je vais là. Ça va être celui-là. Alors même vous pouvez vous... Attendez. Voilà, c'est celui-là. Donc en fait c'est celui-là. Vous voyez, donc là effectivement j'ai la main sur tous les diapositives, sur tous les sliders. Et je peux, vous voyez, les changer. Et par exemple, si je passe le Simbali en premier, alors je vais enregistrer. Vous voyez, donc c'est cette photo qui va apparaître en premier. Donc je vais aller sur le site internet. Alors, on va mettre à jour. Voilà, et on voit bien que c'est bien celui-là qui est en premier, photo. On va aller voir sur les autres pages. On voit bien que c'est celle-là qui est en premier. Non, là, contact, j'en ai pas.
là on voit bien que c'est en premier, vous voyez. Si je vais sur les machines à café, on voit bien que c'est en premier, vous voyez, donc ça marche. Et en fait, donc si je veux remettre celle-là, hop, et voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Et après je rafraîchis, je synchronise avec WP Rocket si vous avez un gestionnaire de cache, et vous allez voir, ça va être nickel. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. La fonctionnalité, en fait c'est la fonctionnalité modèle ou template de Elementor Pro qui vous permet de changer à un seul endroit votre mise en page et ça va se répercuter sur toutes vos autres pages dans la mesure où vous aurez au préalable mis en haut de chacune de vos pages ou en bas, en pied, peu importe, là où vous le voulez, ce petit bloc avec la sélection de votre modèle, et à ce moment-là, vous faites une correction une fois et ça se répercute sur toutes les pages en même temps. Et ça évite de passer 1 heure ou 2 heures à changer sur toutes les pages et tout ça. Mais moi je ne vous cache pas qu'avant, je ne le savais pas ça, et je changeais les blocs page à page. Et j'avoue que cette fonctionnalité, je la connais depuis pas très longtemps, à ma grande honte. Pourtant, j'utilise Elementor depuis quelques années. Mais en fait, j'ai découvert cette fonctionnalité que je trouve géniale. Et voilà. Mais au début, tous les sites que j'ai créés, comme je ne savais pas comment faire, je mettais le bloc. Et puis des fois, comme on n'a pas beaucoup de pages sur un site, c'est pas très grave. Mais quand on a des sites qui finissent par avoir 60, 80, 100, 120 pages, ouh là là, alors là ça devient compliqué. Donc vaut mieux automatiser. Donc, et comme vous ne savez pas de quoi demain sera fait, qu'est-ce qu'il en sera de votre business dans 1 an ou 2 ans, peut-être ça sera un gros site, mais je vous invite à vraiment passer par là, ça vous évitera des heures de travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, il y a une formation WordPress offerte, WordPress Elementor, et donc c'est une formation d'1 heure à peu près. Je vous envoie des emails pendant 4 ou 5 jours. Et je vous donne mes astuces, mes techniques pour faire votre création de site internet, des beaux sites internet. Donc vous cliquez sur le lien, vous entrez votre adresse email et on se retrouve par email avec des tutos vidéo. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt et puis agréable bonne fin de journée ou bonne journée et à très bientôt. Salut!